Bienvenue dans notre série Itinéraire Bretagne. Toute cette semaine, nous allons aller à la rencontre des gardiens. Alors, il y a des gardiens de prison, des gardiens de cimetière, des gardiens de phare et pourquoi pas des gardiens d'immeubles. Alors, est-ce que les fameux concierges, ceux qui vivent à l'année dans des loges, existent encore ? La réponse est oui. Nous avons rencontré Daniel Enoch, qui est concierge dans un immeuble depuis 17 ans à Rennes. Demandez à Daniel s'il est gardien, agent d'accueil, surveillant ou responsable d'immeuble. Il vous dira forcément concierge, celui qui doit être présent et discret à la fois, efficace du sol au plafond, bref, savoir tout faire. Moi, auparavant, j'étais dans le nettoyage pendant très longtemps. J'ai été maçon, tout ça, et puis un jour j'ai postulé en tant que gardien, et voilà, j'ai appris sur le tas. Et alors, qu'est-ce qui était le plus difficile à apprendre ? À gérer surtout, c'est le comportement humain. De gérer, comme ici, 80% d'étudiants. Donc c'est pas facile. Les fins de semaine ou les débuts de rentrée universitaire, c'est pas toujours commode. Bonjour. Tiens, salut. Ça va ? Bien ? Ouais. Ça se calme. Ouais, c'est la fin de la semaine et puis il y a pas mal d'étudiants partis dans des rues. Ouais, j'ai encore fait des panneaux à louer là, qui apparaissent. Ouais. Ah bah ça avec la saison, ça se vide bien. Maintenant, au fil des années, il connaît par cœur cet immeuble de 90 appartements et les habitudes de chacun. La profession de concierge évolue, mais Daniel espère bien continuer à être le gardien de la paix de l'immeuble. On a eu beau remplacer les concierges par des interphones ou des choses comme ça ne remplacera jamais un concierge. Moi je suis là tout le temps, je fais partie des meubles. Et voilà, je suis la personne qui est là pour dépanner un peu tout le monde. Hein, et je suis plus un rôle de protecteur et social. Quoi. Vous êtes une veille ? Oui, c'est ça. Ouais. Une présence humaine. Voilà. Maintenant, pour être gardien d'immeuble, il faut suivre une formation qui sera d'ailleurs validée par un CAP. Une formation genre couteau suisse, puisqu'il faut vraiment savoir un peu tout faire. Justement, nous sommes ici à Saint-Brieuc, au lycée Fraissinet. On prend un petit bout de filasse, on le met dans le sens du filetage, vous tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, vous remettez un petit peu de pâte par-dessus, et puis ensuite vous serrez. Et ça ne bouge pas. La solution, c'est... Ils retournent en classe pour apprendre leur nouveau métier. Ils ont entre 35 et 59 ans, ils sont en pleine reconversion, car ils ont eu des problèmes de santé dans leur vie professionnelle antérieure. Le code couleur est sur l'arrière, d'accord ? Et avant, évidemment, il faut y mettre la terre. Leur point commun, ils aiment le contact humain et le travail manuel. À l'origine, le Greta avait appelé cette formation gardien d'immeuble, c'était logique, mais ce n'était pas vraiment tendance. Cette formation-là, elle est validée par un CAP gardien d'immeuble, et quand on a pris cette dénomination-là comme intitulé de la formation, on a vu que les demandeurs d'emploi n'étaient pas preneurs ou... Enfin, se sentaient pas concernés ou avaient une image un peu négative de cette fonction-là. Donc, on a proposé agent technique de proximité des habitats, qui correspond d'ailleurs mieux même à la formation, puisque cette formation, elle est proposée dans différents types de structures et non plus uniquement dans les offices d'HLM. Et là, on avait dit, signe négatif. Leur formation va durer plusieurs mois et alterner entre enseignement et stage pratique. Une fois leur CAP en poche, ils vont pouvoir aller exercer dans des secteurs assez différents. La personne qui va venir, elle ressent ce que tu penses. Je découvre ce métier, mais voilà, compte tenu de tous les soucis de santé que j'ai, c'est pas forcément gardien d'immeuble que je ferai. Je me suis dirigé vers un stage de gardien de nuit, veilleur de nuit. J'ai toujours été serviable, donc c'est ce que je recherchais en tant que gardien d'immeuble. Et pouvoir aider les personnes âgées. Donc c'est pour ça que là, je vais faire mes stages en maison de retraite. Je cherche pas le vrai gardien d'immeuble, hein. C'est pas ce que je recherche, quoi. Moi, c'est plus en hôtellerie, quoi. Ou en camping aussi, ça pourrait me plaire, quoi. Mais voilà, quoi. Pas le gardien d'immeuble bâtiment. Bon, voilà, Une nouvelle vie pour ces futurs gardiens, ces futurs agents techniques de proximité des habitats, pratiquement certains de retrouver un emploi.
Et le gardien de merveille, est-ce que ça existe toujours? En tous les cas, en 1974, l'abbaye du Mont-Saint-Michel avait son gardien, qui était bien évidemment un enfant du pays et qui était déjà un peu le dernier des Mohicans. Le Mont-Saint-Michel, 1 300 000 visiteurs chaque année, pour une centaine d'habitants dont le tiers à peine réside en hiver sur le rocher. 3 hôtels-restaurants, 2 marchands de souvenirs et un photographe, ainsi se résume le commerce en cette période de l'année. Est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs en hiver? En hiver, le jour 6 semaines, on a combien? 10-15 personnes par jour, quoi. Enfin, le dimanche, c'est quand même un but de promenade pour les gens de la région. La commune du Mont-Saint-Michel s'étend sur quelques hectares au-delà de la Grève. Mais être montois, c'est avant tout être né sur le rocher. C'est vrai, je ne sais pas combien on est peut-être 4, 5. J'ai été à la petite école qui se trouve ici, là, justement. Elle est fermée aujourd'hui? Oui, actuellement, oui, il n'y a plus d'élèves. Malheureusement, tous les élèves vont à l'école à Pontorson maintenant. Il y avait juste un instituteur, quelquefois il y avait 2 élèves, alors c'était plus possible. Les familles de Montois, qu'est-ce qu'elles font en dehors des commerçants? Il y en a pratiquement pas, c'est que des commerçants, des hôteliers ou des magasins, c'est tout, quoi. Avant la guerre, c'était un village, il y avait quand pas mal de pêcheurs parce qu'il y avait beaucoup de poissons dans la baie, mais maintenant il n'y a plus de poissons. Maintenant, le moindre appartement est transformé en chambre pour les touristes. Vraiment, les ouvriers ne pouvaient plus rester ici, c'était plus possible, quoi. Les Montois préfèrent le Mont l'hiver ou le Mont l'été? Oh, l'hiver, on est beaucoup plus tranquille quand même. Au moins, le monde nous appartient, là. Suite de la série, au prochain numéro, avec une rencontre avec le gardien de la baie de la Fresnaye.